Bonjour à tous, voici les vraies nouvelles de ce jeudi 3 mars 2011. Moi je n'irai pas, non je n'irai pas. Aujourd'hui, nous allons voir comment ne pas devenir complètement cinglé lorsque nous étudions le nouvel ordre mondial et tous les mystères entourant cette vieille doctrine de l'élite mondiale. Le service militaire, moi je n'irai pas, non je n'irai pas. La thèse selon laquelle prendre la vie trop au sérieux est une sorte de déficience. À son avis, je ne suis pas le seul à en être atteint. Il avance qu'en Occident, de 80 à 90% des adultes ont perdu la faculté de rire, à la suite d'une surdose de sérieux. Vous savez, il n'y a personne qui raconte la même chose sur Internet. Ce n'est pas comme la différence entre Radio-Canada, V, et TVA, à la télé. Il n'y a pas beaucoup de différence dans leurs messages. Pour résumer, ils disent « Consommez plus, travaillez plus, faites-vous vacciner, tout va bien les enfants ». Et ça peut être très réconfortant et rassurant de les entendre pour des esprits faibles et terrorisés qui essaient de se convaincre que le monde est tout à fait rationnel, que tous les mystères ont une explication scientifique. Même si on se targue d'être des êtres conscients et rationnels, on se rend compte qu'une part importante de nos comportements sont le fruit de mécanismes inconscients et irrationnels. Ceci étant dit, si vous êtes un vrai chercheur de vérité, vous avez toutes les chances de devenir malade, surtout si vous êtes sensible à la souffrance des autres, autrement dit si vous avez de l'empathie pour les autres. Une des conséquences est sûrement que vous refuserez de travailler pour l'aliénation lorsque vous réaliserez que plus de 90% des emplois nous obligent à travailler contre quelqu'un, ou à faire directement ou indirectement du mal à quelqu'un. J'admets qu'il faut prendre le travail au sérieux, mais pas soi-même. Ou peut-être que vous n'avez pas encore compris à quel point c'est immense, ou peut-être que vous avez bien compris, et dans ce cas, vous avez aussi remarqué que vos prochains n'ont absolument rien à foutre de tout ça. Je ne veux pas trop entrer dans ce genre de détails concernant le travail, car il vous appartient de découvrir les choses doucement. Aucun être humain aurait la capacité de comprendre, en quelques heures, l'impact de leur doctrine du nouvel ordre mondial sur notre vie de tous les jours. Et l'absolue vérité ferait probablement éclater notre cervelle, à l'intérieur de notre crâne. Ici, nous pouvons constater des faits, émettre des hypothèses, mais nous ne possédons pas la vérité, nous ne sommes pas des raéliens, et je ne suis pas la gourou de personne. Je parle pour les gens qui veulent m'entendre et c'est totalement gratuit et sans obligation. Avec les scandales sur l'église de la scientologie, certaines personnes pourraient penser que j'appartiens à un mouvement sectaire, ce n'est pas du tout le cas. Le but de ma démarche est de comprendre les maîtres du monde, faire des liens entre les mystères qui nous entourent, découvrir pourquoi l'histoire n'est qu'un tissu de mensonges, qui a vraiment construit les pyramides de Gizeh, et pour quelles raisons. Comme vous voyez, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout, parce que j'ai lu des livres, regardé une émission à la télé, ou lu sur Internet. Internet n'est qu'une arme de guerre, qui appartenait jadis à l'armée des États-Unis, voici un fait incontestable. Et voici une hypothèse. Pendant que nous croyons trouver la vérité sur Internet, leur plan de nous détruire, d'abrutiser la masse, grâce à cette arme de guerre devient une réalité. C'est une hypothèse, car je pourrais aussi dire, les maîtres du monde ont voulu cet éveil de conscience dans les populations, et ils se réjouissent de la réputation qu'Internet leur apporte, un peu comme s'ils étaient les auteurs des vidéos contre le nouvel ordre mondial. Une autre hypothèse, Internet est utilisé pour rendre la Terre comme un petit village, comme dans Genèse 11, et pour s'adresser en même temps à beaucoup de gens, afin de soulever des masses contre par exemple, un gouvernement afin d'obtenir du chaos sur la planète, conformément à leur slogan, Ordo ab chaos, autrement dit l'ordre mondial instauré grâce au chaos qui règne sur la Terre. Et de toute façon, toute espèce de bordel chaotique est déjà une bonne chose, pour leur économie d'endettement, d'esclavagisme moderne en bonne et due forme. C'était une parenthèse. C'est juste pour expliquer que la folie attend ceux qui chercheront à savoir et qui croiront tout. C'est effrayant de penser que les maîtres de la planète sont responsables du 11 septembre 2001. On se dit, mais de quoi sont-ils capables maintenant? De quoi sont-ils capables en 2012? Puis j'ai senti que je n'étais pas seul à avoir perdu le rire. Il m'a semblé que
les changements climatiques, les déboires de l'économie et le terrorisme avaient, depuis quelque temps, rendu le monde beaucoup plus sérieux. Okay. No, you cannot smile, sir. Because for Canadian passport, you can't smile. Vous voyez, le 11 septembre, c'est 6 ans après la sortie d'Internet, avec Windows 95, donc 6 ans plus tard nous avons Internet, comme pour nous le dire. Regardez ici ce qui se passe pour de vrai. Vous avez peur de nous maintenant? Oui, parfait, c'était ça le but. Et maintenant que vous êtes tout à fait terrorisés, vous allez gentiment aller travailler pour nous, et fermer vos sales petites gueules de citoyens soumis. Bon, sinon il y a un bon paquet de gens qui sont angoissés pour 2012, à cause des documentaires de terreur qu'ils ont vus à la télé. Faut dire qu'il y en a aussi un bon paquet, qui en ont rien à foutre, on dirait presque des morts vivants. Lol. Il s'agit pas de savoir si c'est vrai ou faux, mais à la façon que cette fin du monde est présentée à la population, nous voyons qu'il y a quelque chose qui cloche. Peu importe où nous regardons, la peur est là, elle dirige les gens. L'argent contrôle le monde, non pas tout à fait, la peur a le dernier mot. Peur de perdre son emploi, peur de manquer de nourriture, peur de mourir, peur des extraterrestres, peur de la fin du monde, peur des musulmans, peur d'une catastrophe naturelle. Alors moi, je vais vous proposer quelques trucs pour avoir moins peur, sans s'enivrer d'aliénation et sans antidépresseurs. Parce qu'on ne voudrait pas devenir malade pour de vrai, évidemment. Alors, pour commencer, vendez votre voiture, vendez votre maison, assassinez votre famille, vous verrez que vous n'aurez plus rien à perdre dans la vie. Non, je rigole, c'est une blague. Ne tuez pas les gens, mais si vous avez peur tout simplement, parce que vous avez trop de biens matériels, il serait peut-être temps de grandir un peu, et de garder l'essentiel, comme l'amour, la famille, une âme propre. Mais je crois que vous avez déjà compris ça, je ne vous apprends rien. Mais, si vous n'avez pas envie de devenir itinérant, vous avez alors besoin de croire qu'il existe une justice divine, soit Dieu, ou une forme d'intelligence supérieure à nous, et qu'elle aura envie de sauver les justes avant de nettoyer la terre. Le plus laid serait sûrement que rien ne change, et que Vision mondiale continue de nous dire combien d'enfants sont morts de faim aujourd'hui, pour essayer de voler les gens. En fait, ça les nuit quand on les aide avec de l'argent, ça les oblige à entrer dans le capitalisme et de dépendre de lui pour l'avenir. Pour que des riches soient riches, il doit y avoir des gens pauvres, et pour que certaines personnes soient immensément riches, alors là, il faut qu'une partie de la planète crève de faim à tous les jours. C'est pas plus compliqué que ça le capitalisme. Alors vous voyez ce qui empêche la masse de découvrir certaines vérités comme l'arnaque, de l'argent dette. Premièrement, la peur. La musique, le sport, le travail, la télé, l'Internet, le divertissement, le gouvernement, l'armée. Ils savent que nous ne ferons rien pour nuire à leur pouvoir. Vous ne me croyez pas. Alors faisons une petite expérience, avec ces jolis petits rats de laboratoire. Je viens tout juste de dire, à ces petits rats, qui sont mes esclaves, qui sont des gros débiles, que le nouvel ordre mondial va les bouffer tout cru. S'ils ne se réveillent pas, observez maintenant la réaction des sujets. Ils semblent peut-être un peu révoltés, mais ils ne feront rien pour remettre en cause ma grandeur, et même s'ils en avaient l'intention, ils ne peuvent pas sortir, avant que moi, le maître du monde, n'ouvre la porte de leur cage. Et si j'ouvre la porte, observez ce qui se passe. Au lieu de venir me mordre, les sujets iront plutôt s'entretuer dans un coin. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que c'est la même chose pour les humains, le jour où ils décideront d'ouvrir la cage, c'est-à-dire, nous dire la vérité, les humains idiots, qui seront pris de panique, commenceront à s'entretuer au lieu de se diriger vers le pouvoir qui les a éprouvés. Pour Platon, le rire est subversif. Le rire a le pouvoir de saper l'autorité et mène ultimement au renversement du gouvernement. Nous apprenons ici que le sujet ne se révolte pas, il fait rouler l'économie en faisant du grabuge dans la rue, il marche dans la rue pour manifester, il tue ses semblables. Mais jamais il ne se révolte véritablement, le sujet est incapable d'une telle chose. Si le rire a tant de vertus, pourquoi ne rions-nous pas tout le temps?
Apparemment, le rire a des ennemis drôlement sérieux qui voudraient le voir retourner dans sa caverne. Ce serait comme un enfant de 4 ans qui assassine ses parents, c'est impossible, et nous savons que la foule a le quotient intellectuel d'un enfant de 4 ans. Il peut frapper sa petite sœur, lancer des objets, mais jamais il ne prendra un couteau pour trancher la gorge de ses parents. C'est pour ça que ça ne changera pas. La seule chose qui peut nous aider, c'est une forme d'intelligence supérieure aux humains, mais surtout plus sage que les humains. Bonne soirée à tous. Le service militaire, moi je n'irai pas, non je n'irai pas. J'ai un message pour le monde entier. La vie est sérieuse. La mort est sérieuse. Il est temps de prendre le rire au sérieux. Il y a des tas de raisons d'avoir peur dans le monde dans lequel nous vivons. Mais comme a dit un jour Mark Twain, l'être humain n'a qu'une seule arme véritable, et c'est le rire.